Voilà. Voilà. Donc, nous allons aujourd'hui parler de Cookie Cutter et de se préparer en template de projet sur mesure, quel que soit le besoin. Ça peut être un projet Django, ça peut être un projet Flash, ça peut être un projet Python tout autre, donc même pas forcément web, mais dès qu'on a pris une certaine habitude en termes d'organisation de projet, c'est souvent du temps perdu qu'on a en tout début de projet de recréer tous les répertoires qu'on a l'habitude de recréer, tous les fichiers qu'on a l'habitude de créer. Ça peut être en fichier .gitignore, ça peut être de créer automatiquement en squelette de fichiers README, par exemple. Ça peut être d'organiser nos répertoires projets comme on le désire. Dans un projet Django, ça peut être, par exemple, directement générer différents fichiers de settings pour différents environnements parce qu'on sait qu'on va toujours cibler les mêmes types d'environnements. Donc, on va regarder un peu comment fonctionne cet outil. Cet outil s'appelle Cookie Cutter. Donc, Cookie Cutter, par rapport à l'image que vous pouvez avoir des petits moules à biscuits de Noël ou à gâteau de Noël, je ne sais pas comment vous les appelez en France. Donc, l'idée, c'est qu'on a un projet, on définit la structure d'un projet et ensuite, on va pouvoir répéter cette structure encore et encore. Donc, Cookie Cutter est un outil en ligne de commande que vous pouvez utiliser. Alors, son installation va dépendre du système, mais généralement, il s'agit d'un simple pip install Cookie Cutter, ou si vous êtes sur d'autres systèmes, comme Mac, par exemple, vous pouvez faire également en brew install un Cookie Cutter, mais c'est un programme Python. Et ce programme Python a l'avantage d'utiliser un moteur de template, donc que vous connaissez peut-être si vous avez déjà fait du Flask. C'est le moteur de template Jinja 2 qui permet ensuite de créer du contenu et de le personnaliser en fonction du besoin. Alors souvent, la meilleure façon d'apprendre à utiliser Cookie Cutter, c'est d'utiliser Cookie Cutter. Alors on va essayer de créer un projet minimal pour voir à quoi ça peut ressembler. Alors pour ce faire, je vais ici, on va peut-être aller là. Et puis on va se créer un répertoire que je vais appeler Cookie Cutter et Min Project. Okay, donc, voilà. Donc, on va réaliser un template Cookie Cutter pour un projet Python minimal. Alors, essayons de voir à quoi peut ressembler ce projet minimal. Donc, Cookie Cutter, ici, Min Project. Alors, l'idée, c'est de se projeter derrière un projet minimal. On va ici donc créer un répertoire de base, un répertoire pour notre projet. On va l'appeler, alors on va ici le nommer avec Cookie Cutter Project Name. On verra comment est-ce qu'on peut influencer ce nom de projet. Ceux qui ont déjà fait du Django ou du Jinja reconnaissent très bien le style. Ici, on a le nom d'une variable, Project Name, qui va être créé par Cookie Cutter lorsque je vais créer un nouveau projet. Alors ici, ce nom de variable est préfixé par le nom Cookie Cutter. Ceci va donc me permettre de demander à l'utilisateur quel est le nom du projet qu'il désire créer. Alors, pour ce faire, je vais créer simplement un fichier JSON, Cookie Cutter ici, .json. Mais à l'intérieur de ce répertoire-là, je vais mettre une entrée que j'appelle Project Name et je pourrais lui donner une valeur par défaut ici. Donc, la valeur par défaut
ici, ce sera mon super projet, par exemple. Mon super projet. Voilà, donc on va commencer ici, tout en douceur, avec cette manière de faire là. Donc, on a un fichier cookiecutter.json qui définit une variable project name, pardon. Project name, je lui donne une valeur par défaut et pour l'instant, je m'arrête là. Alors, nous allons essayer de nous rendre dans notre terminal et une fois qu'on a installé CookieCutter, on va essayer de créer un nouveau projet ici. Alors, pour ça, je vais utiliser la commande CookieCutter et ensuite, le chemin vers mon projet, ici, s'appelle CookieCutter Min Project. Donc, CookieCutter Min Project. Et on voit que quand j'exécute cette commande, il va me demander le project name que je désire créer. Alors ici, par défaut, il va me proposer mon super projet, mais ici, je vais l'appeler donc webinaire cookie cutter, par exemple. OK. Enter. Et voilà, c'est fait. Si je regarde ici, il m'a créé alors en répertoire qui s'appelle ici webinaire cookie cutter et qui correspond à mon nom de projet. Alors évidemment, je ne suis pas super fan d'avoir des noms de projets comme ceux-là qui contiennent éventuellement des espaces. Donc, on a la possibilité, déjà, première chose, de faire des opérations. Par exemple, je peux créer une nouvelle variable qui peut s'appeler project slug, par exemple. Donc, le slug de mon projet, l'idée, ce serait d'éliminer les majuscules, par exemple, et d'éliminer les espaces. Alors, ici, on va typiquement vouloir en slug qui serait mon super projet, par exemple. Voilà. Alors, on peut faire ce genre de choses. Et donc, je veux construire idéalement, en tout cas la valeur par défaut, je peux la construire par rapport au nom de projet. Donc, si je fais ça, par exemple, on peut ici dire, OK, maintenant, je veux construire le slug. Et puis, à chaque fois que vous voulez insérer le nom d'une autre variable, en Jinja, en Django et donc en cookie cutter qui est construit sur Jinja, je vais utiliser ce qu'on appelle les moustaches, en fait, donc les deux accolades ouvrantes et les deux accolades fermantes. Et ici, je vais pouvoir, par exemple, dire, OK, le slug du projet, je vais le construire à partir de cookie cutter project name. Mais par exemple, ce nom de projet, je veux le mettre en minuscule. Alors là, c'est du Python, lower, donc point lower. Et puis, je pourrais faire en point replace. Et puis, dans ce remplacement, on pourrait lui demander, par exemple, de remplacer les espaces, par exemple, par des underscores ou des tirets, par exemple. Mettons des underscores, comme ça va créer également des noms de paquets Python valides. Et par exemple, du coup, je vais remplacer également les tirets par des points replace. Même chose. Je vais remplacer un tiret par un underscore. Et puis, même chose, si j'ai des virgules ou des points ou de la ponctuation, alors même chose, replace. Alors, je peux éliminer, par exemple, on va éliminer les virgules. Donc ici, comme ça, et puis replace également. Et on va éliminer les points, par exemple. Voilà. Donc, nous avons maintenant une deuxième variable et ici,
à la place de ma variable project name. Donc, on voit que c'est directement le nom du répertoire qui est templatisé. En fait, ici, je peux nommer mon répertoire en fonction du slug et non plus du titre lui-même. Mais par contre, éventuellement, à l'intérieur de ce répertoire, je vais créer en README. Donc, je vais du coup créer un fichier README à l'intérieur de ce répertoire. Je crée un fichier readme.md, par exemple. Et dans ce readme.md, j'aimerais que le titre soit le nom de projet. Donc, dans les fichiers de votre template, vous pouvez directement utiliser toutes les variables cookie-cutter que vous avez définies. Donc, cookie-cutter.project-name. Project, je ne sais pas ce que j'ai avec ce product aujourd'hui. Project name. Et puis, ici, on pourrait coller une description, par exemple, directement. Donc, je vais donner la description du projet, description, par exemple. Voilà, alors cette description, je peux la définir à la racine de mon projet dans cookiecutter.json. Et on va ajouter une troisième variable qui est pardon. Voilà, donc on va l'appeler project, project description. Et puis ici, une courte description du projet. Dans mon README, je vais juste renommer ça project description. Voilà, donc on voit ici que maintenant, j'ai remplacé le nom du répertoire par le project slug. Voilà, et à l'intérieur, nous avons le project name qui lui peut contenir des espaces et puis le project description. Alors, ici, je vais faire simplement effacer mon webinaire cookie cutter. OK, et puis on va refaire ça, cookie cutter, et donc nous avions cookie cutter min project. Voilà, donc il vous redemande, alors ici, le nom de votre projet, webinaire cookie cutter. En fait, il va vous poser la question pour tout ce qui est dans votre cookiecutter.json. Toutes ces variables vont être des questions qu'il va vous poser. Alors, webinaire cookie cutter, enter, hop, et je vois que nous avons une exception probablement dans le projet, le project slug. Alors, de quoi s'agit-il? Expected name. Je crois que tu as mis un point à la place d'une virgule dans replace. Ouais, là. Où ça? Ici? Non. Ouais. Encore. Là, parfait. Ouais. Merci. Bien vu. Alors, essayons. Voilà. Alors, webinaire cookie cutter. Hop, il l'a expected. Il y a une parenthèse que j'ai dû mettre en trop ou en pas assez. Je pense en trop ici. Voilà. Alors, webinaire. Voilà, c'est bon. Alors, on voit que maintenant, automatiquement, il me propose en slug ici, qui a été autoproduit finalement par mon expression ici à partir du project name, mais que je suis libre ici de modifier. Par exemple, si je veux nommer simplement mon projet webinaire comme raccourci de webinaire cookie cutter, ce serait également possible. Alors, allons-y avec la valeur par défaut. Une description ici. Alors, je pourrais mettre donc webinaire, lunchinaire, allez hop.
pour discuter de Cookie Cutter durant la pause de midi. Voilà. Et voilà, il a généré le truc. Donc maintenant, je peux voir que j'ai bien un projet qui s'appelle Webinaire Cookie Cutter. Je peux ouvrir ce projet Webinaire Cookie Cutter dans Visual Studio Code. On voit que ce projet contient bien maintenant, s'appelle bien comme je le voulais, donc a bien été nommé avec le slug, et que les fichiers qu'il contient ont vu leurs variables remplacées par ce que notre utilisateur a rempli lors de la création du fichier. Alors, ce qui fait que notre README a été pré-rempli par un certain nombre de variables. Okay, donc ici, le nom a bien été mis en titre et la description courte que j'ai rentrée a bien été mise à la suite. Voilà, donc ça c'est une toute première étape. Une deuxième, alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec Cookie Cutter, par exemple? On pourrait maintenant se rendre dans ce répertoire-là et mettons que je veux faire un projet template et que à l'intérieur, je vois que je vais créer un Cookie Cutter pour un projet Django légèrement personnalisé. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Je vais ici me rendre dans le répertoire qui s'appelle ici, comme ça. Alors là, voilà, et puis là-dedans, je vais créer un autre. On va faire. Je vais même le faire à la racine, ce sera mieux pour pipenv. Je vais créer juste en .venv ici, et puis je vais faire en pipenv, install, Django. Voilà, il va m'installer Django. Alors ici, dans un premier temps, on va dire que le pipfile.log, on s'en fout, ainsi que l'environnement virtuel lui-même, c'est pas tellement ce qu'on veut, mais on veut le pipfile ici. Alors, mon pipfile, il va aller à la racine de mon projet. Je peux le déplacer donc dans mon template et je peux commencer à aller personnaliser des choses. Alors, une première chose que je voudrais personnaliser, c'est la version de Python que je vais utiliser dans mon projet. Par exemple, donc ici, par exemple, je peux sélectionner une version de Python. Python version, ici. Alors, je vais, comme chaque fois que je rajoute une variable, je vais aller l'ajouter dans mon fichier cookiecutter.json et je vais décider donc de proposer à l'utilisateur de choisir sa version de Python, Python version. Alors, jusqu'ici, nous avons toujours mis une chaîne de caractères ici, mais on peut proposer à l'utilisateur des choix. Par exemple, si je mets une liste à la place de mettre une chaîne de caractères, par exemple ici, et nous pourrions proposer à l'utilisateur d'utiliser différentes versions de Python. Alors, on peut lui proposer d'utiliser ces différentes versions de Python, on va dire, puisque je suis un fan des f-strings. On ne va pas aller en dessous de la version 3.6. Et ici, donc, dans le pipfile, nous allons remplacer ça. Django, je le garde pour l'instant et on va voir le résultat de tout ça. Donc, une nouvelle fois, ici, je vais éliminer mon cookie cutter, éliminons le bon, mon webinaire
cookie cutter. Il a bien été éliminé. Et puis maintenant, cookie cutter. Cookie cutter, min project. Donc, toujours. Il va me poser mes questions. Alors, je vais juste l'appeler webinaire cette fois. On voit qu'il le met bien en minuscule et une description en projet Django. Projet Django pour gérer mes webinaires. Et là, il va, du coup, avec la liste, il va directement me proposer des choix par rapport à la version de Python que je souhaite utiliser. Donc ici, je vais choisir le choix numéro 2, correspondant donc à Python 3.8, par exemple. Si je suis sur une Ubuntu 20.04 sur serveur, ce sera par défaut Python 3.8 qui me sera proposé. Alors, disons que j'effectue ce choix. Donc ici, code webinaire. Et on va voir que le projet qui a été généré maintenant, on propose toujours alors maintenant en README avec le webinaire et le texte détaillé, mais maintenant nous avons progressé. Nous avons un pip file qui a été généré directement avec la bonne version de Python. Donc à ce stade, quand j'ai créé mon projet, j'ai plus qu'à faire un pip env install par exemple. Il va m'installer le truc. On voit que comme j'ai plusieurs versions de Python installées sur mon ordinateur, il va directement choisir la bonne version de Python. Ça, c'est la magie de Python dans ce contexte-là. C'est relativement pratique. Et j'ai directement maintenant un projet Django qui est mis en place avec Python 3.8 et puis donc Django qui est installé. Si j'active mon environnement virtuel, maintenant, je pourrais créer le projet. Mais dans l'idée de faire un template de projet, je ne veux pas maintenant me créer mon projet à la main, j'aimerais qu'il soit déjà créé en amont. Alors, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine étape où nous repassons maintenant à la création de notre template. Donc ici, j'ai Django qui est installé. Hop, alors on va retourner. Alors cette fois, on va aller directement malgré tout dans notre répertoire au nom bizarre. Hop, évidemment, il faut que j'utilise des guillemets. Voilà. Donc j'ai un file, peut-être que je vais créer un .env et puis ensuite faire un env install pour qu'il m'installe Django. Et c'est là que il aime pas trop le faire, alors c'est pour ça que je vais le faire à l'étage d'avant. On va redéplacer notre point env ici. En fait, je vais momentanément renommer ça webinaire. Comme ça, pipfile ne se retrouve pas bloqué avec un projet, un nom de projet qui lui pose éventuellement des soucis, notamment parce qu'il contient des espaces. Et avec les outils en ligne de commande, les espaces ne sont jamais une très bonne idée, ainsi que les caractères spéciaux. Alors, du coup, je peux maintenant, je vais aller dans webinaire. Ok, je vais faire mon pip en install. Pourquoi est-ce qu'il est là? Donc pour moi, hop. Voilà. Donc pour l'instant, on va créer notre projet Django.
de manière tout à fait traditionnelle. Alors ici, j'installe Django, j'active mon environnement virtuel, je fais un Django admin start project. Je vais lui donner un nom à ce projet. Bon, pour l'instant, allez hop, on va lui donner mon projet. Et puis, on va le créer dans le répertoire courant. Donc, on voit que Django fait son travail, crée un projet, crée son manage.py, etc., etc. Donc, à ce stade, il y a plusieurs choses que j'aimerais faire dans mon projet Django. Le premier, c'est éventuellement de créer une première app pour créer une app pour mon compte utilisateur. Alors, par exemple, ici, une fois que j'ai créé ça en Python, je peux faire un Python manage.py, start app. J'appelle mon application users. Et j'ai une première application users qui est ici. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de Django, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont jamais fait de Django, ce n'est pas grave. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est en train de créer une architecture de projet. Vous voyez qu'on a notre webinaire. Dans ce projet, nous démarrons avec plusieurs modules Python, dont un module de configuration. OK. Et puis, même chose, ici en répertoire users, donc en package user également, avec un certain nombre de modules de projet. Et ce qu'on va essayer maintenant, c'est de personnaliser tout ça. Alors ici, on aura donc notre project slug. Alors on va pouvoir remettre les choses en place du point de vue de Django, donc cookie cutter. Ici, point project slug. Project slug. Voilà le nom de notre projet ici. Alors, moi, j'ai l'habitude de nommer ce répertoire config, puisque c'est le nom de répertoire dans lequel il y a tous les fichiers de config. Et pour le coup, j'aurai quelques modifications à apporter à, excusez-moi, à certains endroits. Dans le pip file, on peut remettre en place ici notre cookie cutter Python version. OK. Donc là, on est bon. Dans les settings, alors Django settings for mon projet. Alors, il ne s'appellera pas toujours mon projet. Ici, on va le nommer différemment. Ici, on va mettre le project name. Alors, cookie cutter .project name. Ici, hop, là, il n'y a pas d'information spécifique au projet. Ici, on est bon également. La secret key, on peut la générer ou alors on peut ici se dire, OK, je vais importer OS, par exemple, et on va spécifier cette secret key séparément avec os.getEnv, par exemple, secret key. Voilà. Est-ce qu'on est en mode debug? Alors, hop, ici, on pourrait faire quelque chose comme ça. Donc, on pourrait dire, OK, est-ce que je le veux en mode debug ou pas debug, par exemple? Donc, je pourrais, en Jinja, mettre une condition ici. Donc, les conditions, je mets accolade % et % accolade, if. Mais par exemple, on pourrait mettre use debug égal. OK, donc si debug, alors debug égale true, else, else. Et puis là, évidemment, debug égale false. Alors, hop, and if. Voilà, donc on peut mettre des conditions
et préciser de manière conditionnelle que éventuellement le debug sera utilisé ou pas, par exemple. Ici, je remonte là, hop, on va ajouter notre application users, users.apps.usersconfig. Voilà, donc on a ajouté notre application users. C'est pas mon projet ici, mais c'est config.url. Donc là, on est bon, on est bon, on est bon. Hop. La configuration des templates, pour l'instant, je la laisse. On pourrait même choisir entre plusieurs bases de données, hein, choisir d'utiliser soit SQLite, soit PostgreSQL et automatiser le choix. Pour l'instant, je vais laisser ça SQLite 3. Hop, la langue, éventuellement. Donc, je pourrais choisir ici, alors, de créer un cookie cutter. Langue, par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? On va les monitorer. Donc, j'ai mis use debug. Alors, par défaut, on va dire que debug est yes. Et puis, langue, je pourrais proposer donc anglais US ou français, par exemple, etc., etc. Alors, mes settings, le langage, c'est bon, settings ici, hop. Et puis, je pourrais créer un nouvel utilisateur personnalisé, hôte user modèle. Et puis lui dire, OK, utiliser le modèle utilisateur user qui est dans mon application user. Donc, je personnalise un peu tout ce que je peux ici. Juste pas que j'oublie le cookie cutter point ici. Donc, on est bon. Normalement, c'est parfait ici. Je vérifie encore qu'on n'a pas de webinaire qui est mon projet ici également. Config. Voilà. Donc, on est bon avec ça. J'ai plus qu'à aller ici dans mes modèles, par exemple, dire que je veux importer, par exemple, depuis Django.contrib, .out, .models, import abstract user. Et puis, je crée mon modèle utilisateur personnalisé ici. On va juste hériter d'abstract user. Et utilisateur personnalisé pour mon projet sur mesure. Bien sûr, je pourrais créer tous les formulaires qui sont nécessaires, etc. etc. Donc là, on est bon, on vérifie que c'est tout bon. Et a priori, config ici, user. OK. Donc, normalement, c'est tout bon. Le mieux, c'est de tester si ça fonctionne. Donc, allons créer notre webinaire 2. Alors, cookie cutter .min project. Alors, webinaire Django. OK. Une courte description, je garde. Ici, on va utiliser en. Est-ce qu'on veut du debug? Yes. Je veux du français. Voilà. LS, on voit que ça a été créé. Donc, code webinaire Django. Je vois que mon nouveau projet a été créé, qu'il a bien un répertoire config, que dans ce répertoire-là, j'ai bien le nom du projet qui a été donné, que ici, je vois que j'ai bien le debug à true, que je retrouve la config que j'ai fait pour la secret key.
je retrouve mon application qui a automatiquement été créée. Elle a le modèle que j'ai voulu. Le settings est configuré pour avoir mon application. La langue que j'ai choisie est bien le français, etc., etc. On voit que tout est mis en place automatiquement. Donc, toutes ces petites choses qui vous prennent du temps en début de projet, maintenant, il est en place. Donc, on a fait le nécessaire pour qu'un certain nombre de configurations de base soient en place. À partir de là, ce qu'on peut faire, c'est essayer de pérenniser notre projet Cookie Cutter en mettant ça sur GitHub. Alors, pour mettre ça sur GitHub, je peux ici faire un README, pardon, peut-être pas mettre en répertoire README, mais en README pour notre Cookie Cutter, hein, ici, projet Django, ou template de projet Django minimal, template pour un projet Django minimal. Par exemple, je vais maintenant aller sur Python Mentor. Je vais me créer un nouveau repo ici que je vais appeler par exemple Cookie Cutter min Django par exemple. Voilà, je crée un projet public. Je vais ici faire un commit, donc git init. Status, git. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va enlever. Je vais enlever le pip envelope ici. Et puis, je pense qu'on est bon. Donc, git status, git add. Alors, on va mettre le pip file, c'est bon. Le readme.md, c'est bon. Tout le répertoire config. Le manage.py et tout le répertoire user. OK. Git status. Donc, on a bien tout ce qu'on veut. Je vois que je n'ai pas créé là-dedans de répertoire.gitignore. Alors, peut-être que je voudrais un .git ignore pour mon projet, donc dans le template de projet, en gitignore Python. Et puis que ici, on va ignorer, par exemple, les fichiers pcache. On va ignorer le répertoire VS Code. On va ignorer tous les répertoires qui pourraient s'appeler venv, .env, etc., etc. Et puis venv et env. Allez, hop. Je crée tout ça. Git add, alors git status, git add. Alors, OK, donc je vais copier grosso modo tout ça. Voilà, donc mon template est maintenant sur GitHub. Je trouve ça. Alors, hop, qu'est-ce que j'ai mis dans mon README? Ici, je vois que j'ai fait probablement n'importe quoi. Alors, ça m'apprendra. Hop. Petit retour en arrière. Delete. Voilà, autant pour moi. Alors, ici,
est-ce qu'il est? Là. J'ai versionné le mauvais répertoire, donc hop. Voilà. Et puis maintenant, donc git init ls, alors status, faites jamais ce que je vais faire là, git point git commit initial commit, et donc on est bon maintenant. On va faire un new dans on va mettre un simple Django. Voilà, c'est bien tout le répertoire. C'est bien tout le répertoire cookie cutter et pas juste ce que j'ai à l'intérieur de mon cookie cutter min project que je veux versionner. Et puis à partir de là, on crée notre repo. On ajoute en remote et puis maintenant on fait en push sur GitHub. Et notre template se retrouve maintenant sur GitHub. J'ai bien mon template de Django minimal. Donc, on va réessayer de faire tout ça. Je vais simplement effacer rmrf webinaire et webinaire underscore Django. Maintenant, une fois que vous avez mis votre template de projet en ligne, que ce dernier s'appelle Simple Django, je peux créer des projets toujours les mêmes, selon la même configuration. Si j'ai un utilisateur personnalisé que j'ai fait à ma sauce, je vais pouvoir toujours retrouver les mêmes conditions, toujours retrouver le même fichier de config personnalisé, et j'ai le cookiecutter.json qui me permettra de personnaliser pas mal de choses également. Donc maintenant, je fais en cookie cutter et je pense qu'on est dans les temps. Donc après, il restera un petit moment pour les questions. Cookie cutter, donc hop. Alors pour dire que je vais aller chercher mon cookie cutter sur GitHub, je peux utiliser GH ici, 2 points. Et puis ici, alors on voit qu'il est sur Python Mentor Cookie Cutter Simple Django. Donc ici, Python Mentor slash Cookie Cutter Simple Django. Et maintenant, il va construire directement tout ça, webinaire, cookie cutter. Hop, description, je passe. On va prendre Python 3.7, histoire de varier, en debug, ici en anglais. Voilà. Code, alors on a dit cookie, webinaire, cookie cutter. Il m'a bien créé un projet. Je découvre que ce projet maintenant a été créé à partir de mon template qui est sur GitHub. Donc, vous pouvez ensuite avoir en GitHub, alors chez moi j'ai un GitHub, il ne s'appelle pas Python Mentor, mais je l'appelais Start New, avec différents éléments. Là, c'est un Docker Compose pour PostgreSQL, par exemple, un Docker Compose pour un template de projet pour utiliser Webpack, etc., etc. Donc, vous pouvez créer vos propres petits templates pour différentes choses. Alors ici, on voit que c'est un projet dans lequel j'aurai un Docker Compose, et que ce Docker Compose va créer un container pour PostgreSQL, etc., tout, avec pgadmin et tout ça, par exemple, pour avoir
tout un répertoire me permettant d'installer PostgreSQL très rapidement dans un container Docker, par exemple, et finalement, j'utilise un template cookie cutter pour le faire en une commande et en 2 minutes, j'ai ce que je veux, alors qu'il me faudrait probablement une demi-heure pour le refaire correctement. Sinon, donc ici, donc vous créez en GitHub, vous avez un petit peu tous les templates que vous avez, toutes les structures de projets que vous aimez bien pour Django, toutes les structures de projets que vous aimez bien pour Flask. Donc ça, c'est une manière d'utiliser Cookie Cutter où on crée son propre Cookie Cutter comme on l'a fait aujourd'hui et qui nous permet de créer des projets comme on les aime. Donc ici, je n'ai pas utilisé, par exemple, des templates préexistants comme Cookie Cutter Django, qui est réalisé par les auteurs de Two Scoops of Django, par exemple. Donc Cookie Cutter Django, ici pour... hop. Donc, c'est un cookie cutter qui vous permet de générer un projet Django avancé. Alors, c'est bien d'avoir la possibilité d'utiliser des templates tiers, mais même chose, du coup, il y a plein de choses qui sont magiques à l'intérieur parce que ce n'est pas vous qui avez préparé cette recette, ce projet. Et donc, si vous utilisez un cookie cutter d'une autre personne, un template de projet d'une autre personne, il faut bien rentrer dans la logique de cette structure de projet pour bien s'assurer qu'on comprend comment on l'a mis en place. Mais pour ses propres templates, vous allez ici utiliser Cookie Cutter pour mettre en place vraiment votre propre architecture, mettre en place le projet comme vous l'aimez. Ici, on pourrait encore ajouter maintenant des choses. Par exemple, dans mon Cookie Cutter, ici, je pourrais dire, OK, c'est un projet Django. Alors, est-ce que je veux utiliser Django REST Framework, donc use DRF? Par défaut, mettons que je ne veux pas, mais je pourrais imaginer vouloir le faire. Et dans ce cas-là, je vais ajouter dans mon pub file une condition, if cookie cutter use drf égale yes. Dans ce cas, alors là, on va se mettre comme ça. On va ajouter ici, alors je ne sais jamais comment, je pense que c'est Django REST. Comment est-ce qu'ils le mettent en mots, mais hop, voilà, Django REST Framework. Donc, hop, Django REST Framework égale étoile. Je peux mettre tac en end if. Voilà. Et puis, à la prochaine installation, il va me demander, mais du coup, si je veux installer, si je veux utiliser Django REST Framework ou pas, et si je veux, il va directement me créer un pip file qui contiendra Django REST Framework. Si je veux compléter ma config, je vais pouvoir ajouter également ici REST Framework dans les installed apps. Je ne vais pas le faire maintenant, mais donc avec la même logique de conditions, je vais pouvoir peut-être ici, on va le faire sous forme de commentaire pour l'instant. Ici, hop, if cookie cutter use drf égale yes. Être encore donc installer Django REST framework ici. Voilà. Donc, vous automatisez les tâches et ensuite, je commit, je pousse sur GitHub et comme ça, où que je sois, sur quelque ordinateur que je sois, si j'ai Python, je peux faire un pip install pour installer Cookie Cutter et à partir de là, je peux profiter de tous mes templates, que je sois sur un serveur, que je sois sur quoi que ce soit. Je peux profiter de mes templates Cookie Cutter qui sont à ma disposition partout. Voilà, c'était ce que je voulais vous présenter par rapport à l'usage de Cookie Cutter pour vous préparer votre propre
template aux petits oignons. Bien sûr que ça ouvre également les perspectives d'utiliser les cookie cutters d'autres personnes, mais à mon avis, la grosse valeur ajoutée, c'est d'abord de se préparer ses propres templates de projet pour gagner du temps. Voilà, on a encore quelques minutes pour les questions pour ceux qui en ont. Sinon, pour les autres, bon appétit si vous n'avez pas déjà mangé votre sandwich. Moi, j'ai mangé la moitié du mien, je finirai la deuxième moitié dans quelques minutes. Mais j'ai également une session dans 7 minutes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On a 5 minutes pour ça. Si vous n'avez pas de questions aussi, alors les questions, il faut, voilà, si vous avez, prenez le micro. Sinon, si je considère qu'il n'y a pas de questions. Et puis, je vous souhaite un très bel après-midi. Pour ceux qui sont encore en train de galérer éventuellement sur la programmation orientée objet, il y aura un webinaire ce soir à 18h30 où nous parcourrons la deuxième partie du cours de Michael sur la programmation orientée objet, cours qui vient de sortir la semaine dernière. Et pour les autres, peut-être qu'on se recroisera dans un autre lunchinaire demain ou après-demain ou la semaine prochaine. Et puis, donc, très belle semaine à vous et très belle fin de journée. Merci Thierry. Je t'en prie. Et demain, c'est quoi le thème demain midi? Alors, j'ai oublié, j'ai publié sur Discord. Attends, hop. Qu'est-ce que j'ai mis? Si tu as publié. Hop. Tac, 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 tac. Quelque part par là, voilà, il y a un truc, tous les thèmes de la semaine, donc générer le squelette et demain, justement, créer un utilisateur Django personnalisé, ce qui permettra de compléter éventuellement le template cookie cutter, le cas échéant. D'accord. Merci et puis bon appétit à tout le monde et puis moi, je serai là demain. Voilà. Alors, à demain. Bon après-midi à tous. Au revoir.